Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, oh, excusez-moi, c'est compliqué. Aujourd'hui, deux réceptions dans une seule vidéo, donc de deux échanges différents. Donc là, il y a deux enveloppes, celle-ci que j'ai reçue en premier et celle-ci en deuxième. Vous remarquerez certainement que je tout saute et que ma voix est un petit peu enrouée, parce que j'étais au Hellfest et que je suis revenu hier. Donc, quand on fait le Hellfest, après on n'a plus de voix normalement. Voilà, et c'est mon cas. Donc, on va commencer par cette première enveloppe. Donc ça, je l'ai changé contre une carte gradée et un petit peu d'argent. Donc voilà, j'ai envoyé une carte gradée et j'ai reçu ça et un petit peu d'argent sur PayPal. Donc ça vient de mon copain Raccoon Budo. Voilà. Oh, voici les photos de pieds que tu m'as demandé. Avec plaisir. Donc ça, c'est Azrael. C'est un artiste dans l'âme, hein. Il fait un peu de tout, de la guitare, du dessin, il est très bon, très fort, donc Azrael, merci à toi pour ce magnifique dessin, je vais le garder très précieusement, je vais le coller sur mon écran juste devant moi, comme ça je me rappellerai de toi tous les jours. Voilà, ceci étant dit, nous allons découvrir ce qu'Azra nous a envoyé. Donc moi je sais déjà à peu près le contenu des échanges, mais j'ai oublié la plupart du contenu des échanges parce que sachez que j'ai fait ces échanges bien avant de partir au Hellfest et que je les ai reçus juste avant de partir au Hellfest, ce qui fait que du coup j'ai pas pu les filmer avant mon départ et donc forcément ça attend depuis un moment, je crois que c'est tout, ouais c'est tout. Donc je sais juste que dans ce tas-là, il y a une carte de folie que je voulais absolument dans ma collection, qui va certainement se placer dans mon top 5, bon, top 10 à coup sûr, mais top 5 certainement de mes AR préférés. Vous allez voir. On commence donc avec un terrestre de Paldea EX. Alors tout ce que je vous montre là, c'est des cartes que je n'avais pas dans ma collection et c'est pour ça que j'ai fait cet échange. Hein. Terrestre de Paldea EX. Melofei EX de Lily, très jolie carte. J'aime beaucoup avec les dresseurs sur le côté moi. Le Loup-Garok EX, j'ai oublié, c'est Kawaii. Kawaii qui a vraiment un style graphique très stylé. Ensuite, nous avons... Oh, j'ai loupé une carte. Tac. Felinferno EX. Puis le Luxray EX. Ensuite, ce sera un Ver de Fer EX. Donc tout ça, c'est pour compléter mes sets, hein, comme je vous l'ai dit. Le Florizard EX de Stellar Crown, hein, à ne pas confondre avec celui de 151. Le Lucario EX de Stellar Crown également. Il y a beaucoup de Stellar Crown parce que c'est un set que j'ai très peu ouvert. Le Tout-Tank-Affaire EX de Par, je crois que c'est... Ah, c'est quoi Par? Faille Paradox, je crois. Ouais, c'est Faille Paradox, c'est ça. Encore du Kawaii, on peut mettre en parallèle avec le Loup-Garok si vous voulez. Parce que regardez, comme la carte, elle est mise vraiment de manière similaire, regardez. On a vraiment la tête du Pokémon à gauche et la patte ou la main du Pokémon à droite qui ressort. C'est vraiment très kawaii-esque. Je me permets. Voilà. Vous remarquerez que j'ai mis un petit tapis Star Wars Unlimited. Je ne joue pas et je ne collectionne pas, mais je suis un énorme fan de Darth Maul. Donc voilà pourquoi on a un tapis Star Wars Unlimited. Hop, un magnifique Scarabrut AR que je n'avais pas. Il est vraiment trop mignon, j'adore, il est trop stylé. Ensuite, nous avons un incroyable Givrali niveau X. Et là, je vais vous sortir la carte de sa sleeve pour vous montrer l'état. Parce que vous allez péter votre crâne, elle est en excellent état. Hop là, tac. Je la mettrai sous sleeve fit parce que je préfère les sleeve fit. Je suis vraiment encore une fois désolé pour ma voix. Hein. Je suis un peu enroué, hein, c'est compliqué. Mais vous voyez, l'état, il est incroyable. Il y a quelques griffes, bien entendu, mais c'est vraiment stylé comme état. Bon, effectivement, à l'arrière, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'il y a eu des griffes et qu'il y a du blanchiment de la carte, mais elle reste tout à fait correcte. Et ça rentre dans la collection parce que forcément, je ne l'avais pas. Ça fait très plaisir. Je mettrai ça sous sleeve fit. De toute façon, tout part sous sleeve fit. Pour ranger dans les classeurs, je trouve ça beaucoup plus beau pour les hits. Ensuite, on continue avec ce superbe Boumata. J'arrive pas à lire le nom du dessinateur, donc je vais me redresser. C'est Yukiko Tada. On n'avait pas un Yukiko Baba aussi une fois? Je crois que c'est ça. Mais là, c'est pas lui. Et la carte suivante, ce sera... Ah, la voilà. La sacro-sainte. On va faire... attendez. Hop. Voilà. On va d'abord faire Zeraora EX de N.
que je n'avais pas. Très cool. Ensuite, la Zera Aurelia X de N en full art que je n'avais pas non plus. Tiens, il me semble voir un point blanc au milieu de la carte. Faudra que je regarde parce que si c'est vraiment un point blanc, c'est dommage. Après, ça va dans le classeur, donc c'est pas pour grader. Mais c'est dommage. Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs. Hop, je vais reposer le Boumata avec la fameuse carte Chase Card derrière. Ah ouais, il y a effectivement un point blanc. C'est pas une poussière. Il y a un point blanc au milieu de la carte ici. Dommage, mais en même temps, déjà j'avais les photos, donc j'avais qu'à mieux regarder. Et puis comme c'est pour du classeur, c'est pas si grave que ça. Voilà. Et ensuite, donc derrière ce Boumata, vous l'aurez peut-être deviné en voyant le bas de la carte tout à l'heure, mais c'est le Reshiram de N. Et alors là, messieurs, dames, on est sur l'une de mes chase cards les plus. De mes cartes les plus chase ces dernières semaines. Tellement heureux d'avoir récupéré cette carte. Elle est vraiment magnifique. C'est une dinguerie. Donc vous remarquerez qu'hormis le Givrali niveau X, on était vraiment sur une réception de récent, de très récent, pour compléter mes sets. Et là, bah celle-là, c'est vraiment une dinguerie. Je suis tellement heureux de l'avoir. C'est vraiment une carte de fou. Et on va passer à l'enveloppe de Master Terra. Pardon. Alors, je sais, je galère un peu. Hop là. Alors Master Terra, il y a un peu de tout. Du récent, et je sais pas s'il y a de l'ancien, je ne me rappelle plus. Honnêtement, je me rappelle vraiment plus. Je crois que dedans, par contre, il y a un loup. Je crois qu'il y a un loup gavé, je suis plus sûr, mais vous allez voir ça. Il m'a envoyé ça sous Toploader. Donc voilà, on va commencer par donc ce Dunaconda VMAX. Je sais pas s'il m'a mis une ou deux cartes par Toploader, j'ai pas regardé. Très honnêtement, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'on avait convenu. Oui, c'est ça, donc c'est bien une carte par Toploader. Hop. Donc Dunaconda VMAX. Ensuite, on avait le Brazegali V, très très belle carte également. Hein. Le Dracarmin du set Coffre des Dragons, si je dis pas de bêtises, qui me manquait. Il n'est pas en excellent état, mais au moins il remplit le slot et il me manquait pas grand chose comme carte dans ces sets là. Ensuite, la Méga Canne, pareil, qui va rentrer parce que je l'avais pas du tout dans le set Coffre des Dragons. Le Spiritombe holographique, si je dis pas de bêtises. J'arrive pas à voir d'ici et je vous avoue que j'ai très mal au dos. De Triomphe, si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper, je suis pas expert. Et là, un petit cadeau, un Chimpanfeu level 37. Donc non, le Lugia, c'est sur une autre commande. Alors, en reverse, bah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup Master Terra. Et elle va rentrer dans la collection parce que je ne l'avais pas en reverse. Alors oui, il y a un popli au milieu, mais ça fait vraiment vraiment plaisir. Je pense vraiment qu'il n'y avait qu'une seule carte par Toploader et donc qu'on a terminé pour cette réception. Le gros coup de cœur, c'est vraiment ce Reshiram de N que j'attendais depuis si longtemps. Donc je suis assez refait. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!